Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un gameplay tutoriel sur comment faire pour gagner un UHC. Donc il n'y a pas de commande magique pour win un UHC, mais du moins je vais vous donner des astuces et des conseils qui vous permettront de mettre en tout cas toutes les chances de votre côté pour pouvoir gagner un UHC. Voilà, donc je vais vous donner des conseils du début de l'UHC jusqu'à la fin. Donc sans perdre de temps, on va commencer. Donc voilà, donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas s'enterrer dès le début. Je vous recommande de rester en surface assez longtemps pour vous faire de la canne à sucre, du cuir, des pommes et de la bouffe. Donc canne à sucre, ça va vous permettre de faire votre table d'enchante. Donc de la bouffe, de ne pas mourir de faim tout simplement, parce que mourir de faim en UHC c'est assez con. Et de vous faire des pommes pour récupérer de la vie si jamais vous en perdez. Personnellement, moi quand je m'enterre, je ne retourne pas en surface tant que je suis pas stuffé. Parce que quand je retourne en surface, c'est pour aller traquer les autres joueurs. Donc voilà, donc c'est pour ça que rester vraiment en surface et récolter un maximum de ressources pour ne pas plutôt y retourner en plein milieu de game, etc. Au niveau des pommes, je vous conseille minimum d'en avoir 3. Pourquoi? Parce que si vous êtes, sans faire exprès, vous êtes midlife, et en ayant assez d'or, vous pourrez vous faire 3 pommes d'or et donc retourner en full vie. Voilà, donc ensuite je vous conseille maximum de rester entre 10 et 15 minutes à l'extérieur parce qu'il me semble que le PVP s'active après 20 minutes. Donc voilà. Donc le deuxième point que je vais aborder, c'est la question du Nether. Vais-je rejeter Nether ou ne pas y aller? Pour moi d'abord, le Nether est une partie optionnelle de l'UHC. Ne cherchez pas à y aller absolument. Parce que tout simplement, le Nether, vous allez y aller selon un facteur assez important dans l'UHC pour moi, qui est tout simplement le facteur chance. Est-ce que vous allez trouver du diamant assez rapidement ou non? Tout simplement, moi je vous conseille de plutôt aller dans le Nether avant les 30 premières minutes de la game. Après, le nombre de joueurs qui commencent à y aller est assez important et vos chances de vous faire tuer augmentent donc. Parce qu'en plus de ça, faut prendre en compte les ghasts, les wither squelettes, les blaze rods, enfin les blaze rods, n'importe quoi, les blaze tout simplement, qui sont des mobs assez durs à contrôler. Donc voilà, donc tout ça peut jouer en votre défaveur. Bien entendu, je n'ai pas dit de ne pas y aller, mais seulement d'y aller si vous avez du jumps assez vite, qui vous permettra d'aller dans les heures assez rapidement. Car si vous obtenez les ingrédients nécessaires pour faire les potions de force, ça vous donnera vraiment un avantage considérable face aux autres joueurs. Donc si vous avez la possibilité d'aller dans le Nether, j'ai deux conseils. Premièrement, allez-y avant les 30 premières minutes. Et deuxièmement, une fois dans une forteresse, prenez de la Nether Wart et 2 Blaze Rods, puis partez. Pourquoi seulement deux poudres de blaze? Parce que tout simplement avec une vous pourrez faire votre alambic et la deuxième vous permettra d'obtenir deux poudres de blaze qui aboutiront sur 6 potions de force au total, ce qui est largement suffisant. Je vous conseille tout d'abord de faire de la minoptie plutôt que d'aller dans des grottes, à cause tout simplement des mobs qui peuvent vous affaiblir. Je recommande aussi de ne rien laisser, c'est-à-dire prenez toute la redstone par exemple pour les niveaux, le lapis pour les enchantements, le diams pour le stuff évidemment, et le fer aussi pour le stuff, mais aussi pour par exemple des seaux et surtout une enclume. Donc vraiment prenez au minimum un stack de fer, vous en aurez toujours besoin, notamment par rapport aux enchantes, mais j'y reviendrai après. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rester un maximum en sneak, tout simplement à cause de la proximité des spawns en début de partie en 1v1, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver assez facilement nez à nez dans des grottes avec un autre joueur. Donc voilà, donc restez un maximum en sneak. Donc la base du stuff est bien évidemment le full fer et vous allez améliorer ça grâce aux enchantes et aux diamants. Et dans ce point, je vais vous donner des astuces sur les enchantes. Tout va dépendre du nombre de diamants que vous avez, sachant que vous réservez obligatoirement 5 diamants pour la pioche et la table d'enchant. Après 5 diamants, vous pourrez commencer directement à vous faire du stuff. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire d'épée en diams. Pourquoi? Parce que tout simplement, le but de faire une épée en diams est de l'enchanter en sharpness 1. Or, si vous ne le saviez pas, une épée en fer sharpness 2 est plus puissante qu'une épée en diams sharpness 1.
Donc, hormis si vous avez beaucoup de diamants et que vous pouvez les dépenser pour faire plusieurs épées afin d'avoir du Sharpness 2 en diams, restez sur du Sharpness 2 en fer, car c'est plus puissant qu'une épée en diams Sharpness 1, tout simplement. Donc selon moi, vous devriez garder votre diams pour l'armure parce que c'est le principe inverse de l'épée. Un plastron protection 1 en diamant est mieux qu'un plastron en fer protection 2. Donc faites-vous un maximum d'armure en diams protection 1 car ça vous donnera un avantage sur vos duels. Je vais juste revenir sur les enchantements par rapport à la mise à jour 1.8 avec le lapis. Donc en fait, il nous montre l'enchantement que vous allez effectuer, mais vous ne pouvez pas le changer à part si vous enchantez quelque chose d'autre. Car après ça, ils vous en proposeront des nouveaux, et c'est notamment pour ça que je vous ai dit de prendre beaucoup de fer, comme ça vous pourrez vous faire beaucoup de stuff à enchanter si jamais les enchantements qu'ils vous proposent ne vous plaisent pas. Donc je vais tout de suite vous donner un exemple si jamais vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai dit. Imaginons que vous voulez enchanter un plastron en fer protection 1, mais il vous propose uniquement du projectile protection. Vous avez beau l'enlever et le remettre dans la table d'enchantement, vous verrez qu'ils vous proposeront toujours le même enchantement. Donc vous avez juste à prendre autre chose, donc par exemple une épée, vous la mettez dans la table d'enchant, vous l'enchantez vraiment n'importe quoi, on s'en fout. Et ensuite, quand vous remettrez votre plastron, là ils vous proposeront des nouveaux enchantements. Une fois que vous serez stuffé, que vous serez enchanté et que si vous avez eu de la chance, vous aurez des potions de force, retournez à l'extérieur et dirigez-vous vers le centre en faisant très attention. Donc je ne l'ai pas dit durant le tuto, mais appliquez mes astuces tout en faisant attention au mur qui se rapprochera du centre juste après que le décompte soit fini. Donc assurez-vous d'être full vie, hein, parce que souvent quand vous vous rapprochez du centre, il y a du fight. Donc si vous l'êtes pas, bah, essayez de trouver quelques pommes, etc. pour vous régénérer. Et, euh, et voilà, donc ensuite quand vous arriverez au centre, je vous conseille vraiment de vous mettre sur un point en hauteur pour vraiment surveiller tous les environs. Et donc moi, ce que je fais en tout cas, c'est que je me mets en haut d'un arbre, je creuse un petit trou et donc bah, je me mets dedans et puis j'attends, tout simplement. Ce tuto est fini, j'espère qu'il vous aidera et n'hésitez pas dans les commentaires à dire si mes conseils vous ont aidé ou tout simplement à donner les vôtres. En tout cas, ça a été pour moi un plaisir de vous donner quelques astuces. Donc laissez un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye!